Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une opération qui se fait beaucoup dans ma maladie puisque beaucoup de personnes ont les pieds creux. Donc j'ai remarqué que dans la maladie, souvent une personne a soit la scoliose ou soit les pieds creux. Donc moi du coup j'ai eu la scoliose, j'ai pas eu les pieds creux. Par contre ma sœur a pas de scoliose. Et par contre, elle s'est fait opérer des pieds. Donc du coup, je vais essayer de vous raconter ces opérations puisqu'elle a fait les deux pieds mais pas en même temps. Je vais essayer de vous le raconter au mieux parce que elle a quand même pas mal galéré. Donc du coup, j'ai noté des infos sur mon carnet. J'en ai aussi de noter sur mon téléphone. Et je vous mettrai des photos qu'elle m'enverra et que je vous mettrai au fur et à mesure de la vidéo pour que vous puissiez voir un peu. Donc aussi, avant de poster cette vidéo, je vais lui montrer au cas où j'ai oublié quelques détails ou si j'ai dit aussi des conneries. Et elle va me rectifier du coup forcément. Je vais pas refilmer, mais je vous écrirai tout ça en message. Donc, par exemple, pied creux, il y a un nom médical. Pied creux, c'est le nom courant que toute personne donne. Mais il y a un nom médical que je me souviens plus. Du coup, je vous l'écrirai en commentaire. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le pied creux? Je vous mettrai une image juste ici. Donc le pied creux, c'est comme son nom l'indique, le pied qui est creux. Souvent, les orteils sont en griffe. Donc c'est-à-dire que les orteils se replient comme ça sur eux-mêmes. Et après, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les personnes qui ont les pieds creux, mais en tout cas, c'est le cas pour ma sœur. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier pied. Donc, c'est le pied gauche et c'est le pied avec lequel elle a le plus galéré. Donc, je vais d'abord vous donner les grandes lignes que j'ai notées sur mon carnet. Donc pour le premier pied, donc le pied gauche, elle s'est fait opérer le 26 avril 2016 à l'hôpital Lyon-Sud, donc à Lyon, et par le docteur Bess. Alors je vais lire parce que j'écris un peu toute l'opération sur mon téléphone, donc pour être sûr de ne pas me tromper et oublier des choses, je vais souvent regarder mon téléphone. Donc pour le premier pied, elle a eu allongement du tendon d'Achille et triple arthrodèse, plus les orteils en griffe. Donc tout ça, elle a eu une seule opération pour tout faire. Donc du coup, elle s'est fait opérer le 26 avril. Elle a eu donc tout ça pour l'opération. Elle est restée à Lyon-Sud une semaine pour être sûre que tout allait bien. Et au bout d'une semaine, elle est partie en centre de rééducation et pour faire les soins aussi. Donc à l'hôpital des Massus, toujours à Lyon. Et par contre, à l'hôpital des Massus, donc au bout d'une semaine, ils ont remarqué qu'il y avait un escarre qui commençait à apparaître, à se former. Donc c'était un escarre au talon. Donc du coup, au Massus, ils lui ont fait tous les soins qu'ils pouvaient faire. Sauf que ça s'aggravait toujours. Du coup, ils ont dû la renvoyer à Lyon-Sud. Et à Lyon-Sud, ils lui ont posé un pansement vac pour en gros nettoyer la plaie de l'escarre pour un peu drainer.
Donc une fois que le pansement vague était bien fait son job, que tout était bien nettoyé, il a quand même fallu faire une greffe pour recouvrir du coup le trou, parce qu'un escar, c'est un trou. Il a fallu recouvrir le trou. Et pour recouvrir le trou, ils lui ont enlevé donc un morceau de peau. Je crois que c'était là sous le bras, ou par ici, peut-être à l'endroit de mon tatouage. Ils lui ont pris un morceau de peau. On va dire que ça, c'est le trou de l'escar. Et avec le morceau de peau qu'ils ont pris du bras, ils sont venus le recouvrir. Alors pour faire tout ça, donc le pansement vague et la greffe et surveiller et tout ça, elle est restée à l'hôpital Lyon-Sud pendant 1 mois. Et du coup, au bout d'1 mois, elle est encore retournée au MASSU, au centre des MASSU à Lyon, pour reprendre la kiné et les soins. Sauf que c'est pas encore fini. Au bout d'1 semaine au centre des MASSU, ils se sont rendus compte que l'escar avait nécrosé. Donc nécrosé, rien que le mot, tout de suite on se rend compte que c'est moche. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en gros, ça veut dire que ça avait pourri. Donc du coup, elle est retournée encore à l'hôpital Lyon-Sud. Et cette fois, ils lui ont refait une greffe. Mais cette fois en prenant un morceau de peau sous la cuisse. Donc après, voilà, ils ont attendu un peu, ils ont fait des soins, tout ça. Et je pense qu'elle devait avoir des prises de sang comme régulièrement. Sauf que là, ses résultats étaient pas bons, puisqu'ils se sont rendus compte qu'elle avait attrapé un staphylocoque doré. Donc un staphylocoque doré, c'est quelque chose qu'on attrape à l'hôpital. Donc est-ce qu'elle l'avait attrapé au MASSU ou à Lyon-Sud, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle en avait un. Donc du coup, c'était antibiotique pour le faire partir. Après tout ça, elle est encore retournée au MASSU pour 1 semaine, donc pour reprendre la kiné et les soins. Et vous vous doutez bien qu'après tout ça, elle avait plus le moral, elle avait perdu du poids et elle avait plus de force. Donc du coup, elle est retournée, elle est allée 5 mois chez ma mère pour pas retourner toute seule chez elle, puisque ma soeur habite seule. Alors au final, pour tout ça, elle en a eu pour au moins 6 mois, alors que si tout s'était bien passé, elle en aurait eu pour à peine 1 mois. Normalement, elle aurait dû enchaîner directement avec le 2e pied, mais forcément, elle en avait marre. Du coup, elle a attendu. Donc maintenant, on va passer au 2e pied. Donc le pied droit. Donc toujours pareil, elle s'est fait opérer à Lyon-Sud par le docteur Bess. Et elle s'est fait opérer le 6 septembre 2017. Et le premier pied, c'était le 26 avril 2016. Donc pratiquement 1 an et demi après. Donc là, du coup, ils ont décidé de ne pas faire comme pour le premier pied. Ils ont fait, au fait, le 2e pied en 2 fois, en 2 opérations différentes. Donc ils ont fait la première opération, ils ont fait l'allongement du tendon d'Achille et les orteils en griffe, et une deuxième opération où ils ont fait une double arthrodèse. Donc du coup le 7 septembre, donc elle est arrivée à Lyon-Sud, elle s'est fait opérer donc allongement tendon d'Achille et orteils en griffe. Elle est restée 1 semaine
Ensuite, elle est allée en centre de rééducation à Bel-Air, donc c'est à Mâcon. Et elle est partie pendant 2 mois chez son copain pour pas retourner encore toute seule chez elle. Ensuite, fin novembre, donc ça fait 2 mois après la première opération, donc elle est retournée à Lyon Sud pour faire la double arthrodèse. Elle est restée là-bas 15 jours parce qu'ils cherchaient des places pour qu'elle aille en centre de rééducation, mais ils n'en ont pas trouvé. Du coup, vu que son copain ne travaillait pas à cette période, elle est encore retournée chez lui jusqu'en mars. Donc fin novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc pendant 4 mois, elle est retournée chez son copain avant de rentrer chez elle. Donc voilà, vous connaissez tout le périple qu'elle a eu pour ses opérations des 2 pieds du coup. Je vais vous mettre les photos qu'elle m'aura envoyées. J'espère qu'elles vont pas trop vous dégoûter et vous faire peur. Si jamais vous aussi vous devez vous faire opérer des pieds. En tout cas, s'il y a quelque chose que j'ai pas évoqué dans la vidéo et que vous voulez savoir, je vous invite à laisser une question, enfin vos questions en commentaire. Et c'est ma soeur directement qui vous répondra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!